Nous avons acheté cette propriété en 1994 qui s'appelle la ferme de la Corbeillerie et nous avons appelé notre haras le haras des dames. Voilà, donc c'est un endroit fantastique pour notre élevage parce qu'il y a énormément de prairies, il y a beaucoup de calme, ce qui est très important pour l'élevage. Donc il est conçu de prairies et de petites prairies dans lesquelles nous sortons nos chevaux tous les jours, même en période d'hiver, minimum 2 heures à une demi-journée par jour. Tous les chevaux qui se trouvent en boxe ou en stabulation. L'avantage de cette propriété, elle se trouve tout près des grands axes routiers, donc ce qui facilite évidemment nos déplacements. Nous avons créé cet élevage avec des souches principalement françaises, dont 3 mères principales. Chaque produit de cette mère sont évidemment à 3 ans testés et nous gardons évidemment des filles et des petites filles de ces 3 superbes souches françaises. Ces juments sont évidemment croisés avec des chevaux, des étalons qui sont belges, KVPN, allemands. Voilà, donc nous essayons de faire de très bons croisements au niveau de notre élevage. Nous avons en moyenne entre 20 et 30 chevaux à l'élevage. Ici, à la ferme, nous nous occupons que de l'élevage. Les chevaux de compétition sont mis chez Thiago Ribas da Costa en Hollande, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 années. Pour ce qui est des cavaliers, nous avons décidé, ma femme et moi, depuis une dizaine d'années d'ici, d'arrêter d'avoir des cavaliers ici à la propriété, camions, partir en concours et tout ça. Ça devenait un peu lourd aussi, nous prenons un petit peu d'âge, donc on a voulu un peu faciliter notre vie et nous avons basé maintenant tous nos chevaux chez Thiago en Hollande, donc qui habite tout près de Venlo, avec qui je m'entends à la perfection, ça fait 10 années. Pas un accro, rien du tout, un garçon en confiance et je dirais un pilote de Formule 1, un type extraordinaire. Nous allons très régulièrement en Hollande voir nos chevaux en concours et nous pouvons avec notre cavalier discuter de la qualité des chevaux, si nous devons les garder un peu plus tard, s'il faut les vendre un peu plus tôt. Nous avons un très bon rapport de travail avec notre cavalier. Notre élevage est conçu donc principalement de jeunes poulinières. Nous gardons bien quelques poulinières de base, mais nous évitons de garder des juments un peu trop âgés. Et de ce fait, nous pouvons également proposer à des ventes des poulinières qui sont encore dans des années respectables, 10, 12 ans, 13 ans, hein, le cas de Hulota, où les gens peuvent encore profiter, disons, de notre choix pour pouvoir créer un bon élevage. Ça, c'est un peu le principe. Ici, donc, à la ferme de la Corbeillerie, comme je vous le disais, nous avons beaucoup de prairies. Une grosse partie de ces prairies est conçue comme prairies d'hiver, que j'appelle des paddock prairies, dans lesquelles, disons, tous les chevaux qui sont en stabulation ou qui sont en boxe peuvent, disons, sortir 2 à 4 heures par jour pendant toute la période d'hiver. Donc nos chevaux, obligatoirement, doivent se trouver à l'extérieur. Donc, comme disait Joris de Brabander et Katia, au plus que les chevaux sont dehors, au moins de problèmes on a. Le Belge en général je dirais, principalement les éleveurs belges, ils exportent leurs produits. La Belgique est un endroit extraordinaire, elle est située entre la France, la Hollande et l'Allemagne. C'est vraiment un berceau d'élevage de chevaux d'obstacles. Ce n'est pas un secret, c'est une conduite qu'on
qu'on se fait à l'élevage. C'est-à-dire que mon épouse et moi, on a bien étudié la situation pendant plusieurs années et on s'est dit qu'on doit uniquement travailler avec des juments vraiment de très haut niveau, des juments de très haut niveau mais qui ont des qualités requises. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça qu'une jument de très haut niveau va bien produire. Nous avons eu des juments qui, après 2-3 produits, on s'est dit ça ne vaut plus la peine de continuer avec cette jument-là, mais basons-nous plus par exemple sur tel autre jument où on voit des produits qui sortent formidables. Aussi, je pense que élever avec une jument qui a sauté le 1,60 m ne veut pas dire pour ça que ça va être la top poulinière. J'ai le cas dans mon élevage, j'ai une jument qui a sauté le 1,45 m et je dois dire que c'est presque 10 sur 10. Chaque produit qui sort de cette jument a des qualités extraordinaires. Pour vous dire, dans les écuries chez Thiago Ribas, il y a 4 produits de cette même mère. Alors, donc ça prouve quand même que quand on a une très bonne poulinière, il faut essayer de garder. Ma femme, c'est beaucoup, c'est énorme. Je suis parti de pas grand-chose, je n'avais pas grand-chose. Mon grand-père était pépiniériste. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, très fort. Je me suis levé à 3h30, 4h du matin pendant 30 ans, 4 fois par semaine, des fois 5 fois. Et j'ai partagé ça avec mon épouse, qui était une fille exceptionnelle, travailleuse comme moi. Nous avons fait un très gros chemin ensemble dans la vie. Agnès et moi, nous sommes... c'est plus qu'un hobby, les chevaux. Ça fait partie de nos plus gros loisirs. Hein. Comme tout le monde, on aime les vacances, on aime partir quelque part, on fait beaucoup de choses. Mais le cheval est vraiment quelque chose qui nous attire à tous les deux. Et je crois que ce qui est principal dans un couple, c'est qu'on partage ensemble les mêmes passions. Et mon épouse est fort passionnée par l'élevage. Moi, j'adore aussi. Des fois, j'essaye de freiner, mais des fois, c'est moi qui accélère. Donc, c'est ou elle qui accélère, ou c'est elle qui freine, et c'est moi qui accélère, et c'est moi qui freine. Donc, c'est compliqué, mais bon, en général, on s'entend toujours très bien à ce niveau-là. Et bon, je suis éleveur, mais je suis aussi des fois acheteur, parce que des fois, avec mon épouse, on aime bien acheter un cheval. On a déjà acheté plusieurs chevaux dans notre vie, et voilà. Donc, mais ça fait partie de notre monde de tous les jours. Tous les matins, on se lève, on parle chevaux, on va coucher, on parle chevaux. Je dois dire que on suit beaucoup, on se déplace, Agnès et moi, pour voir des concours 5 étoiles régulièrement. On voit des concours à la télévision si on ne sait pas se déplacer. On voit de très bons chevaux. Dire lequel est le meilleur ou celui-là qui m'a le plus attiré, moi je vais vous dire, c'est pas que je n'aime que mon élevage, mais j'ai un cheval que j'aime beaucoup qui est de mon élevage, qui s'appelle Jazzy des Dames. J'ai beaucoup de confiance dans ce cheval et je pense que ce cheval va sortir très haut niveau. Toujours Thiago. Je connais beaucoup d'autres cavaliers qui sont très bons, des Français que j'aime beaucoup aussi. Hein. Voilà. J'aime beaucoup Bosti, mais bon, il a une monte un peu spéciale, tout le monde, mais bon, il est très efficace. Il y a beaucoup de cavaliers comme ça que j'aime beaucoup, mais je ne cherche pas d'autres. Je suis vraiment bien avec Thiago et j'espère qu'un jour il peut faire un tour dans le 1,60 m avec un de mes chevaux. Et je pense qu'il a toutes les qualités requises pour être comme ça, puisque quand même c'est déjà un cavalier qui a tourné dans les gros tours. J'ai rencontré Gert et donc tous les gens qui l'entourent pour créer cette nouvelle vente. Et je dois dire que j'ai été très satisfait d'avoir rencontré des gens qui sont vraiment professionnels. Ils font ça vraiment d'une manière vraiment top. Je pense que
ils sont dans le principe de réussir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font des ventes et des ventes et des ventes. Alors, où ça va s'arrêter, je n'en sais rien. Mais bon, ici, vraiment, je crois qu'ils font vraiment, pour faire vraiment une belle vente, ils ont choisi des éleveurs de haute qualité, j'ai remarqué. Et bon, ils ont regardé des très très bonnes souches. Je pense qu'ils doivent réussir.